Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien, je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne YouTube Guidance Arverne. Alors pour toutes les informations, il suffit de cliquer sur le petit plus en dessous de la vidéo. Donc là nous allons commencer par le tirage des lions pour le mois de novembre 2024. Alors donc je vais procéder par un tirage en 4 cartes, comme vous le voyez. Et ensuite, nous irons voir un oracle que j'aime beaucoup, celui-là qui se fait en 2 cartes et qui permet d'y voir quand même plus clair sur les situations et surtout qui apporte des conseils. Donc c'est vraiment un oracle qui apporte du plus. Alors, donc en dos de jeu, nous avons la pensée. Donc pour certains lions, là, on parle évidemment des rêves, des pensées, de l'imagination, des envies, mais pour certains lions, on peut parler également de fausses idées, de stress, d'angoisse, ou de mauvaises interprétations, par exemple d'une situation, ou de... Voilà, c'est des choses comme ça. Donc il faut faire assez... un petit peu attention, on va dire, pour certains d'entre vous. Mais pour les autres, cette carte invite à la sérénité, à prendre du temps pour soi. Donc c'est avant tout ça. Voilà, donc maintenant nous allons voir le tirage. Alors, l'homme âgé, la clairvoyance, la correspondance et la solitude. Donc on va commencer par vous. Donc la carte de l'homme âgé. Alors elle indique tout simplement une personne qui a une certaine sagesse, de la maturité, une certaine expérience. On parle également d'une personne authentique. Donc ça se rapporte à vous. Ça peut être également quelqu'un de votre entourage. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, une personne âgée qui vous tenez beaucoup, dont vous vous occupez. Ça peut parler, ça peut également évoquer ça, mais généralement, là, on parle de vous, c'est-à-dire authenticité, expérience, savoir, maturité. Ensuite, la deuxième carte, c'est la clairvoyance. Alors la clairvoyance, elle est dans vos obstacles là. C'est pas bien méchant parce que la clairvoyance, c'est vos intuitions, vos guides. C'est le fait de ne pas être dupé par le double jeu d'une personne qui vous entoure, que ce soit dans le milieu personnel ou professionnel. C'est ne pas être dupé. C'est donc être vigilant. C'est une vision large, plus large d'une situation. Vous voyez ce que les autres ne voient pas forcément. C'est la solution. C'est également la sagesse. On retrouve la sagesse avec l'homme âgé. Mais par contre, la mise en garde, étant donné que c'est dans les obstacles, c'est réfléchissez avant d'agir. Là, on vous invite vraiment à ne pas être impulsif, vraiment être très prudent dans vos paroles, dans ce que vous faites, voilà, ne pas commettre d'impair, ne pas blesser les personnes, ne pas voilà, enfin faire attention à ce que vous faites et à ce que vous dites. Donc là, c'est ça pour dans les obstacles, c'est comme ça que l'on peut lire cette carte, la clairvoyance. Alors ensuite, l'aide, vous avez la correspondance en aide. Alors, la correspondance, c'est la communication, c'est-à-dire les courriers, les mails, voilà, c'est en une machine d'écrire, c'est que ce soit les courriers, les mails, enfin peu importe. Ça peut évoquer une reprise de contact. Peut-être que quelqu'un va reprendre contact avec vous et pour vous aider, ça va vous aider, il va peut-être vous apporter une solution, il va peut-être, cette personne va peut-être voir les choses sous un autre angle que vous, et du coup, ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair. Ça peut, en tout cas, ça évoque aussi un besoin de communiquer.
vous n'allez pas vous arrêter aux apparences. Et là, on revient un petit peu à la clairvoyance, c'est-à-dire que vous voyez clair. Il y a peut-être une personne autour de vous qui joue un double jeu. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas franc avec vous, qui n'est pas sincère. Bon, eh bien, en aide, la correspondance indique que vous ne vous arrêterez pas aux apparences, que vous saurez voir clair. S'il y a double jeu, vous saurez voir clair dans la situation, la personne qui ne vous paraît pas très sincère. Donc vous serez dupe de rien. Et cette carte vous invite à prêter attention aux signes, à tous les signes qu'il peut y avoir autour de vous. Parce que ce sont des indices pour votre chemin de vie, tout simplement. Donc à bien faire attention à ce qui se passe autour de vous. Vous savez, parfois, on fait pas attention à tout. On dit, tiens, c'est le hasard. Non, il n'y a pas de hasard. On vous invite vraiment à faire attention à tous les petits signes, à tout ce qui se passe autour de vous, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. La correspondance, ça invite également à apprendre de nos expériences, c'est-à-dire à ne pas répéter certains schémas. Dans nos vies, par exemple, on peut avoir tendance à toujours fréquenter les mêmes personnes. Et par exemple, des fois, ce sont des personnes à problème, voilà. Donc il faut se séparer de ça, pas tout le temps, pas reproduire les mêmes schémas. Ou alors on n'est pas bien au travail et pourtant on cherche systématiquement un travail à peu près similaire. Donc forcément on va pas être bien non plus. Le fait de simplement changer d'entreprise ne va pas forcément régler tous les problèmes. Peut-être que le poste, le métier n'est pas fait pour vous. Peut-être donc c'est un peu sortir des sentiers battus pour voir autre chose. C'est ne pas répéter des schémas, sans arrêt les mêmes schémas, parce qu'évidemment ça produira les mêmes effets, voilà. Et donc c'est pas forcément positif. Donc là, on vous invite vraiment à peut-être prendre un petit peu de risque, voir autre chose, s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres choses, que ce soit dans le domaine personnel, mais aussi professionnel, s'ouvrir à de nouveaux domaines. C'est c'est en fait apprendre de ces expériences pour ne pas reproduire les choses négatives. Le positif, il n'y a pas de souci, tout ce qui a marché, pourquoi ne pas le continuer, mais tout ce qui ne marche pas, ça ne sert à rien de s'entêter. Là, c'est vraiment le message. Alors, dans le résultat, la quatrième carte, on a la solitude. Donc la solitude, alors, bon, ça peut être le repli sur soi, l'isolement. Mais là, par rapport aux autres cartes et par rapport à tout ce que je viens de vous dire précédemment, là, on va plutôt, enfin je le ressens comme ça, c'est plutôt une période de réflexion. Tout ce que je viens de vous dire là va sans doute aboutir, en tout cas pour certains lions, à une période de réflexion. Vous allez réfléchir à tout ce qui s'est passé, à tout ce que vous avez fait, à tout ce qu'on vous a dit, à tout ce que vous avez vécu. Vous allez faire un petit peu le bilan, justement pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et pour ne pas reproduire les mêmes schémas dont je parlais tout à l'heure. Donc là, le résultat, c'est vraiment une réflexion profonde. Peut-être que c'est une période où ça ne va pas se passer en tout cas, ça va peut-être pas aller aussi vite que vous voudriez. Ça peut arriver. Il peut y avoir un petit peu une lenteur. Pour certains, ils peuvent avoir le sentiment d'un délaissement. Mais c'est un sentiment. Cette carte invite vraiment, placée là où elle est placée, vraiment à une introspection. Une introspection et pour ensuite avancer, pour y voir plus clair. Mais c'est vraiment
pour avancer, hein, c'est pour aller vers du positif, hein. C'est pas pour se replier sur soi-même, répéter des schémas négatifs qui ne sont pas bons pour vous, pour votre bien-être, ou dans le domaine professionnel ou sentimental, toujours fréquenter les mêmes personnes, ou le travail qui n'est pas pour vous. Non, c'est pas répéter ça. Au contraire, c'est faire le point, faire le bilan, une vraie introspection pour pouvoir avancer ensuite. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de ces cartes-là. Alors maintenant, de ce tirage, donc maintenant, ce magnifique oracle qui est un petit peu complexe, mais je trouve qu'il est vraiment très bien et très précis. Donc, alors, nous avons la carte de l'opposition, celle-ci, hein, la carte numéro 38, et la carte de l'achèvement, hein, la carte numéro 64. Alors, attendez, je vais mettre ici, voilà, au centre, voilà. Alors, donc vous voyez, c'est un jeu d'oracle, de tarot, vraiment très différent des autres, hein. C'est assez, le visuel est vraiment très différent. Donc, alors, la carte de l'opposition, on va commencer par ça. La carte de l'opposition, si vous vivez actuellement, hein, pour certains lions, certaines lionnes, si vous vivez actuellement une rupture, ou sans que ce soit une rupture, un éloignement, ou un empêchement, cette carte vous dit que tout ce qui est réellement fait pour vous finira par être pour vous. C'est-à-dire vous finirez par obtenir ce que vous voulez. Par exemple, si actuellement eh bien, vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne, que vous n'habitez pas la même ville, pas le même département, peut-être même pas le même pays, il y a un éloignement. Et c'est une situation qui n'est évidemment pas facile à vivre, hein. Quand on aime quelqu'un, être loin, c'est bon, voilà. Et en plus, il peut y avoir des questionnements, bon. C'est cette carte vous dit soyez patient, hein. Soyez patiente et soyez patient, parce que de toute façon, si la personne est réellement faite pour vous, voilà, elle ne va pas vous quitter, elle va pas, enfin vous résisterez à la distance, ça ne sera pas un problème, même si c'est difficile évidemment, mais ça ne sera pas un problème. Un empêchement, par exemple, dans le domaine cette fois-ci professionnel, vous avez vu un poste qui vous intéresse, vous postulez, et ben, quelqu'un vous passe devant, vous n'avez pas le poste. Il faut surtout pas vous dire bon bah allez, c'est foutu, j'aurai jamais, pourtant c'est dont je rêve, mais voilà, j'y arriverai jamais, etc. Non, peut-être que cette fois-ci vous n'avez pas eu le poste, mais peut-être que la prochaine fois un autre poste se libérera, ou alors peut-être qu'il faudra changer d'entreprise ou de structure pour obtenir ce poste. Mais ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez jamais, hein. Si ce poste-là, et en tout cas si ce domaine d'activité-là est vraiment fait pour vous, de toute façon, cette carte vous dit que tôt ou tard, voilà, vous l'aurez, vous ferez ce que vous voudrez, hein. Alors ensuite, la carte de l'achèvement. Alors la carte de l'achèvement, c'est, alors déjà cette carte, hein, c'est celle-là, la carte de l'achèvement. Cette carte, elle a la même symbolique que la carte du printemps, hein, donc on peut parler d'une période de 3 mois, ou, voilà, elle a la même symbolique. Alors, elle vous indique, cette carte, que les situations compliquées, ça c'est la carte conseil, hein. Donc les situations compliquées vont s'éclaircir. Alors, pour certains, on peut parler également d'achèvement de projet. On peut parler d'achèvement de projet. Par exemple, quelqu'un, si vous créez votre entreprise, voilà, on peut parler de ça, hein. Vous arrivez vers la fin du projet, donc vous allez vraiment vous lancer. Cette carte dit également que s'il y a des forces divergentes autour de vous,
Par exemple, vous êtes avec une personne, mais sa famille vous accepte mal. Ou alors c'est l'inverse, vous êtes avec quelqu'un, mais c'est votre famille qui n'accepte pas la personne avec laquelle vous êtes. Mais malgré tout, à un moment ou un autre, toutes ces forces divergentes iront toutes vers un but commun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les gens sont pas vraiment de votre côté, il arrivera un moment donné où les personnes voudront votre bonheur et donc arrêteront de vous embêter si c'est le cas, hein, arrêteront de vous embêter et vous laisseront vivre votre vie tout simplement. Dans le niveau professionnel, c'est la même chose. Par exemple, s'il y a des collègues qui tirent dans les pattes, hein, ça arrive. Hein. Des fois, les milieux de travail, en milieu professionnel, c'est pas toujours facile. Et bien là, c'est pareil. Hein. S'il y a des problèmes, par exemple, avec votre supérieur ou des collègues, ça peut être beaucoup de choses. S'il y a des mauvaises langues, parce que ça ne peut c'est pas forcément que dans le domaine professionnel, évidemment, hein, ça touche, vous adaptez à votre situation, ça touche tous les domaines, donc il peut y avoir des mauvaises langues autour de vous. À un moment donné, toute cette situation cessera, et toutes les mauvaises langues, toutes les personnes qui ne veulent pas forcément du bien, ou au contraire vos proches qui vous veulent du bien et qui pensent par exemple que la personne avec laquelle vous êtes n'est pas faite pour vous, etc. Et ils pensent que le fait de vous le dire, de vous le redire, etc., pensent que ça va vous aider. Alors que c'est l'inverse. Ça vous chagrine. Et bien toutes ces personnes-là, encore une fois, à un moment donné, quel que soit le secteur concerné, à un moment donné, toutes les personnes iront vers un but commun. Hein. Donc cette carte-là parle de futur prometteur. Hein. Là, on va pas dans votre tirage, on ne vous dit pas que vous allez vers des choses négatives. Hein. Au contraire, il faudra donc un moment d'introspection. Hein. Il faudra prendre en compte toute votre expérience, tout votre vécu, pour aller vers un futur prometteur. Donc c'est très positif, votre tirage est assez complet. Par contre, le conseil, parce qu'il y a un conseil, comme je vous l'ai dit avec cet oracle, il y a toujours un conseil qui est très précis. Le conseil est, il faut que vous soyez consciencieux pour aller vers le succès. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commettre d'impair. Ça va être capital. Il faudra faire très attention à ce que vous allez faire et à ce que vous allez dire. Donc c'est le conseil. Et si vous faites très attention à ça, alors la suite sera vraiment très positive et vous n'avez vraiment pas d'inquiétude à vous faire. Voilà, et bien écoutez mes chers lions et mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé surtout. Et je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, étant donné que, comme je l'inscris dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo, je fonctionne par le bouche à oreille, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, et on se retrouve le mois prochain. À bientôt, au revoir.